Oui, Bulène, tu sais, c'est ce qu'on dit. Tout vient à point à qui sait attendre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Toutes les fautes que tu as commises. Bien assez de choses pour que tu finisses mort et enterré dans le sol des Corloudag. Bulent. Et qu'est-ce que tu veux en échange? Tu sais, mon chéri, Caïd m'a dit qu'elle me donnerait tout ce que je voudrais pour te faire enfin couler. Donc j'ai simplement décidé de faire monter les enchères pour obtenir le maximum. J'ai tendance à oublier à quel point tu peux être une garce quand tu t'y mets vraiment. Mais heureusement, tu n'oublies jamais de me le rappeler. Plus tu m'insultes, plus tu fais monter le prix, tu sais. Je pense qu'on devrait commencer à négocier, sans que tu ne parles trop. Alors dis-moi, ta liberté, combien va-t-elle te coûter? Quelle somme tu serais prêt à débourser? Allez, Césure, réponds. Allez. Bonjour, excusez-moi. Oui? Est-ce que Hikmet est là? Non. C'est qui ça? Qu'est-ce que tu caches pour Isa? Réponds-moi, qu'est-ce que tu caches? Regarde-moi, donne-moi ça. Viens là!
Je t'écoute, Kemal. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'il y a? Suan se rapproche de Zapchikuyu. Je la suis toujours. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Ah, d'accord. Tu peux rentrer, vas-y, je m'en occupe. Ah, merci beaucoup. Fais demi-tour. Si tu me cherches, on va se retrouver ailleurs. On va voir ce qu'il y a d'aussi important. Je vais rester caché pour ne pas te mettre en danger. Ne t'en fais pas, je vais bien. J'ai hâte qu'on puisse enfin se retrouver définitivement. Oui. Vous voulez autre chose, monsieur? Non, non, merci. Où est Suan? Elle est sortie, monsieur. Ah, d'accord. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui. Tu as regardé? J'ai regardé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ce qu'il fallait faire. Ce que toi t'aurais dû faire depuis le début au lieu de céder aux menaces de Risa. Je vais aller donner la preuve au procureur. Mais Suan... Pourquoi est-ce que tu as caché un truc pareil? Comment tu peux accepter de protéger un meurtrier? Comment tu peux continuer à vivre ta vie et à regarder Cyrine dans les yeux sans rien dire? Je ne peux pas la regarder, je Et l'évite. combien de temps? Combien de temps tu comptes l'éviter exactement? Combien de temps tu peux cacher ça? Combien de temps est-ce que tu peux tenir comme ça? Tu vas venir avec moi. Tu vas venir voir le procureur avec moi. Parce que ça doit s'arrêter aujourd'hui. Tu vas lui parler des menaces de Risa. Je ne peux pas, Césure. Césure, je peux pas, je t'en prie. S'il te plaît, fais pas ça, Césure. Je t'en prie, tu sais que mon père est malade. On ne sait même pas combien de mois il lui reste à vivre. Je peux pas accepter qu'il passe ses derniers jours entre le tribunal et la prison. Césure, je t'en prie. Si on donne cette vidéo au procureur et que mon père est inculpé, qu'est-ce que ça va changer pour Sally? J'en ai rien à faire de Sally, moi! C'est lui qui a tué ma mère! Tant que cette comédie continue, Risa va te faire chanter, ça s'arrêtera jamais! Je suis obligée de céder. Je suis obligée de le faire pour mon père. S'il te plaît, essaye de te mettre à ma place. Imagine-toi dans ma situation. Écoute, mon père est malade. Mon père est malade et en plus, je sais qu'il n'est pas vraiment coupable. Je sais qu'il était juste en train d'essayer de se protéger. Écoute, si ça s'est vraiment passé comme tu le dis, s'il a vraiment agi en légitime défense, tu n'as pas à t'en faire, il sera acquitté. Et si ça n'est pas prouvé? Imagine que ça prenne du temps, imagine que le procès traîne en longueur. Il risque de mourir avant la fin. Césure, pitié.
Fais-le pour moi. Si tu m'aimes vraiment, arrête. Je t'en supplie. Laisse tomber. Allô? Gaïd, tu ne pourras plus te servir de moi comme tu veux à partir de maintenant. Tu pourras toujours me menacer, mais ça ne servira plus à rien. Bon, qu'est-ce que tu racontes encore, là? Tu sais l'enregistrement du LIA que tu espérais tellement récupérer? Eh bien, c'est moi qui l'ai maintenant. Tu es tellement naïve, j'arrive pas à le croire. Tu croyais vraiment pouvoir faire confiance à cette femme? Je suis vraiment désolé pour toi, Gaïd. Mais tu n'as aucun ami, on dirait. Tu en avais un pourtant. C'était moi. Mais tu l'as perdu. Non mais je rêve. C'est pas vrai, espèce de garce, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, Caïd, mon Dieu. Voilà ce qui arrive quand on cherche les ennuis. On finit toujours par les trouver. Quoi encore? Tu sais très bien. Alors tu as pu arrêter Césure. Non. Mais c'est terminé. Césure va voir le procureur. Arrête de m'appeler. Je vais peut-être devoir m'occuper de Césure dans ce cas. Arrête. T'as pas intérêt à t'en prendre à lui. Ce type a l'intention d'envoyer ton père tout droit en prison, et tu t'inquiètes quand même pour lui. Eh bien... Si jamais tu t'en prends à Césure, je te préviens... N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je ne lui ferai rien. Après tout, ça ne me regarde pas, ça regarde ton père. Mais... Je suis désolé pour toi, Suan. Tu as beau être amoureuse de lui, il se moque bien de toi à cause de la haine qu'il voue à ton père. C'est vraiment tragique. Mais moi, je suis prêt à tout pour toi. Césure ne peut même pas garder un secret. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que j'ai tort? Dis-moi si j'ai tort, Suan. Suan? Bonjour, Césure. Rifat est là, il t'attend dans ton bureau. Ah, ok. Césure, si ça te dérange pas, je vais sortir, il faut que j'aille faire quelques courses. D'accord. Césure, attends. J'ai une question. Je me demandais si t'avais vu Suan aujourd'hui. Pourquoi? C'est juste que je me demande comment elle va. Elle ne m'appelle plus du tout. Et puis, pour être honnête, j'ai pas très envie de l'appeler. Mais je me demande si je dois le prendre personnellement et lui en parler. Je vois bien qu'elle a l'air d'avoir un problème. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle m'éviterait comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu devrais lui laisser du temps. La sollicite pas trop. Elle finira par revenir vers toi. Ah, d'accord. Je viens voir si les résultats sont arrivés. C'était bien cette semaine. Oui, oui. Tout à fait. Vous avez bien fait de venir. J'allais vous appeler. J'ai reçu les résultats ce matin. Malheureusement, les résultats confirment notre premier diagnostic. Donc il n'y a plus d'espoir. Comme vous vous en doutez, c'est très dur de ne rien pouvoir faire, alors je vais demander plusieurs avis pour être tout à fait sûr. Vous voulez dire que vous allez contacter d'autres médecins? J'aimerais au moins avoir un autre avis. J'ai trouvé un spécialiste de cette maladie à Istanbul. Il a besoin des résultats. Je vais aller les lui donner. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Attendez, attendez. Vous y allez maintenant?
Oui, ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Vous faites comme vous voulez. Mais comme je l'ai déjà dit, vous vous fatiguez pour rien. Et ce n'est pas bon non plus pour votre père. Sa maladie est incurable. C'est ce que vous pensez. Peut-être qu'un autre médecin aura un avis différent. Bonne journée, docteur. Allô, docteur? Quoi? Et vous ne l'en avez pas empêché? Bon sang, vous allez tout gâcher! Enfin, qu'est-ce qui va se passer si elle va le voir? Oh, docteur, mais vous êtes stupide ou quoi? Je vous paye une fortune et c'est comme ça que vous vous y prenez, hein? C'est la première fois depuis que tu es là que tu as une preuve pour montrer le vrai visage de Tassin Korludag à tout le monde. Il était temps que ça arrive. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parfois, il arrive qu'un homme fasse le mauvais choix par amour. On doit parfois renoncer à quelque chose pour le bien d'une personne qu'on aime. Il y a des choses qui sont pardonnables et d'autres qui le sont pas. Allô? Allô, bonjour Suan. C'est Ulia à l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, votre père ne va pas bien, il s'est senti mal. Appelez une ambulance et son médecin aussi. Il ne veut pas. Je n'arrive pas à le convaincre, il a l'air de délirer. Il veut que vous soyez avec lui. C'est à sa demande que je vous appelle. Vous pouvez venir? D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Elle arrive? Oui, elle arrive, monsieur. Oh là là, mais qu'est-ce qui a bien pu vous arriver? Je suis contente de voir que ça va un petit peu mieux. Oh, ce que je ne ferai pas pour vous faire plaisir, monsieur Korludag. C'est bon, ça suffit, c'est bon. Je vais dormir un peu en attendant Suan. Vous pouvez me laisser. D'accord. Mais appelez-moi si ça ne va pas et je viendrai tout de suite vous voir. Papa? Papa? Papa, allez, ça suffit, on va tout de suite à l'hôpital. Si tu es trop fatigué, on peut faire venir le médecin pour qu'il t'examine. Non, pas la peine. J'ai juste une petite frayeur. J'ai cru que j'allais mourir. Et je ne voulais pas partir sans te revoir. Je vieillis, je crois. Parce que je ne m'étais jamais dit ce genre de bêtises avant. Enfin, maintenant que tu es là, je me sens beaucoup mieux. Et pourquoi je mourrais subitement? Hein? Papa. Il faudrait que je te dise quelque chose. Ah. Mais je suis très fatigué. Est-ce que tu peux attendre un peu? C'est urgent? Non. Rien de presse. Repose-toi.
Mais ne me laisse pas tout seul. Reste avec moi, d'accord? Reste à la maison aujourd'hui, d'accord? Allez, on va monter dans ta chambre, tu seras mieux. Allons-y. Regardez ça. Il ne reste plus personne dans cette maison. Fais-le pour moi. Si tu m'aimes vraiment, laisse tomber. Caïd, vous m'avez fait super peur. Parfait. T'as intérêt à avoir peur de moi. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir avec l'argent que tu as soutiré à Bulent? Tu vas regretter de m'avoir fait un coup pareil. Ma chère Caïd, vous et moi savons très bien que vous ne pouvez rien faire contre moi. Vraiment? Tu as toujours autant confiance en toi, à ce que je vois, hein? Non, j'ai pas confiance en moi. Moi, j'ai confiance en ça, Caïd. C'est sûr? Suan, tu peux venir dehors, s'il te plaît? Je suis devant le haras. Vous auriez dû voir sa tête. Il osait à peine me regarder, il était presque à genoux devant moi. Mais c'est normal, c'est juste un homme. Mais comment je peux être sûre que tu n'essayes pas de nous avoir tous les deux, en fait, hein? Qui sait combien de copies tu as pu faire? Parce que je ne vais absolument rien vous demander en échange de cette clé, Caïd. J'ai déjà obtenu ce que je voulais de Bulent. Si je vous disais combien il m'a donné, vous n'y croirez même pas. Donc t'es de mon côté maintenant? Mais on a toujours été du même côté, au fond, Caïd, non? Je vous le rappelle, mais vous m'avez laissé tomber. Écoutez, il faut faire preuve de solidarité féminine. Vous comprenez? Sinon, on va finir par tous s'entretuer ici, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir le procureur. Mais j'ai pas pu. Je suis reparti. Ça doit être ta décision. Parce que... c'est ton père, après tout. Merci beaucoup. Arrête. C'est pas une faveur.
C'est une erreur. Mais je dois bien avouer que tu vaux largement la peine de commettre cette erreur. Ateşe hep bir heves dönülür mü başa bembeyaz sine çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz ağlas sine çekilen yangınlardan bir avuç gül biraz az halimiz sarma duman sırrını gel çöz sönmeyiz de ah inceden tüter oluruz köz halimiz sarma duman sırrını gel çöz sönmeyiz de ah inceden tüter oluruz köz bitmeyen bu sevdada perişanı servedana nasıl Allô? Bonjour, docteur. Oui, oui, je vous écoute. Je vous écoute, dites-moi tout. Où étais-tu, ma chérie? Je croyais que tu allais rester. Je suis là. Eh? Tu as l'air toute pâle. Il y a un problème? Je viens juste de recevoir un coup de téléphone. C'était censé être une bonne nouvelle, mais... j'ai du mal à m'en réjouir, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. Parle plus clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Quel coup de fil? Quelle nouvelle? D'accord, tu préfères que je reprenne du tout début ou je peux sauter des étapes? De toute façon, je crois que ce n'est pas la peine que je refasse toute l'histoire, tu la connais déjà. Aujourd'hui, je suis allée voir ton médecin à l'hôpital. Tes résultats d'analyse sont enfin arrivés des États-Unis. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter comme ça de voir mon père mourir et que j'avais décidé de montrer les résultats à d'autres médecins. Pardon, tu es déjà au courant pour ça aussi, puisque tu as réussi à me faire revenir ici juste avant. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Quand Julia m'a téléphoné, j'étais en voiture, je me rendais à Istanbul. J'allais voir un spécialiste pour lui montrer les résultats de tes examens. Alors, puisque je ne pouvais pas y aller, j'ai décidé d'envoyer les résultats au médecin en les prenant en photo pour ne pas perdre de temps. Il m'a dit qu'il m'appellerait dès qu'il les aurait regardés. C'est ce qu'il a fait. Tu me demandes pas ce qu'il a dit? Apparemment, je me suis inquiétée trop vite.
Parce que le sang qui a été envoyé est celui d'une femme. En aucun cas, ça ne peut être le tien, papa. Alors, tu n'es pas soulagé de savoir que finalement, tu n'es pas malade, papa? Hein? Suan, ma Ne chérie. m'appelle plus, ma chérie. Ne m'appelle plus comme ça. Je ne suis plus ta chérie. Je refuse d'être la fille d'un homme aussi cruel et manipulateur que toi. Je refuse. Comment tu as pu? Enfin, comment c'est possible? Comment un père peut faire ça volontairement à sa propre fille? Lui faire de la peine comme tu me l'as fait? Hein? Comment? Comment tu as osé me faire une chose pareille? Comment tu as pu me mentir comme ça? Réponds-moi. Explique-moi. Je comprends pas. Tu crois que ça m'a plu? C'est vous qui m'avez trahi, il me semble. C'est vous qui m'avez laissé tout seul dans cette grande maison. Et quand tu étais avec moi, tu te sentais obligé d'être là. Je ne supportais pas que tu me regardes comme ça. Tu sais, ça fait des jours que je me sens coupable à cause de ça, papa. Mais finalement, c'est tout ce que tu méritais. Tu le méritais largement. Mon cœur, réfléchis. Tu as laissé ton père dans une situation si désespérée qu'il n'a pas eu d'autre choix que de te faire croire qu'il était condamné. Et je vois que ma fille ne m'aime que si je suis malade. Et si on ne me laisse que quelques mois à vivre. C'est pas comme ça qu'on se fait aimer, papa. Et c'est dommage de voir que même à ton âge, tu ne le sais toujours pas. Suan, Tu sais ce qui me fait le plus de mal? C'est que je t'ai toujours aimé de tout mon cœur, papa. Malgré tout ce que tu as pu faire, je t'ai quand même aimé. Et si tu ne m'avais pas encore raconté des mensonges, si j'avais pu me dire que tu allais enfin être honnête avec nous, ça m'aurait suffi, tu sais. Mais à cause de tous ces mensonges, j'ai perdu le seul homme que j'ai aimé. J'ai perdu le seul homme qui ait jamais compté pour moi. Je lui ai menti, je l'ai trahi pour la simple et bonne raison que je suis ta fille. Uniquement parce que je suis ta fille. tu me manques, Tassine. Si tu as envie de prendre des risques et de venir me voir, je t'envoie ma localisation. Cyrine, ma chérie, je ne sais pas si tu arriveras à me pardonner d'avoir mis autant de temps à te parler. Mais n'oublie jamais que je t'aime comme si tu étais ma sœur. J'aurais aimé avoir le courage de tout te raconter les yeux dans les yeux. Tu dois te demander pourquoi je t'ai évité tout ce temps. La réponse est là. C'est sûr. Est-ce qu'on peut aller discuter dehors ?
Pourquoi est-ce que tu lui as dit de venir ici? Pour qu'il revoie Dalet une dernière fois. Et si jamais il comprend ce qu'il se passe? On ne serait pas en train de jouer avec le feu? J'adore jouer avec le feu, Touran. Sinon, on finit par s'ennuyer. Par contre, si on finit par retourner en prison, tu risques de bien t'y ennuyer. N'aie pas peur. Personne n'apprendra ce qui s'est passé. Personne ne saura jamais où se trouve ma sœur. C'est fini pour toi, Riza. Tassine pourra passer le reste de sa vie en paix. Tue-moi et tu tues aussi Tassine. Qu'est-ce que tu as fait? Riza. Riza, est-ce qu'elle est morte? Touran. Tu es arrivé juste à temps. Sans toi, elle m'aurait tué, c'est sûr. Riza. Qu'est-ce qu'on va faire là? Hein? Hein? J'ai beaucoup lu en prison, Touran. Vraiment. Dans un livre, c'était écrit « L'espoir est le pire de tous les maux, car il prolonge le tourment de l'homme. » C'est comme ça que je compte me venger de lui. En le torturant avec l'espoir. Il va souffrir à force d'espérer retrouver sa chère épouse un jour. Pauvre Tassine. Les choses ne ressemblent pas toujours à ce qu'elles sont vraiment. Je ne sais plus quoi croire, moi non plus. Je me sens perdue. Il faut simplement se fier à ce qu'on voit. Je n'ai rien de plus à te dire. Mis à part toute la vérité. C'est à toi de décider ce que tu veux faire.
possible. Tu voulais qu'on oublie qui nous étions le temps d'une journée. C'est pour ça qu'on était venus ici. Pour oublier. Pourtant, on n'a pas pu. Ni ce jour-là, ni les autres jours. Tu commences à me faire peur, là. On dirait que tu vas me dire adieu. En fait, c'est un peu à toi de décider. J'en ai plus qu'assez, c'est sûr. De porter ce fardeau sur mes épaules. J'en ai assez des secrets, des mensonges. Je n'ai plus envie que les choses se passent comme ça entre nous. Mais je t'ai jamais menti, moi. Moi, je t'ai menti. Je n'ai pas avorté. Je suis enceinte, c'est sûr. Tu n'as pas avorté. Je n'ai pas pu. Est-ce que tu... Est-ce que tu comprends ce que tu m'as fait? Tu te rends compte du mal que ça m'a fait de croire ça? Je sais. Bon, attends. Une minute. Tu vas bien? Et le bébé? Oui.
va falloir que... il va falloir qu'on se marie au plus vite. Il va falloir qu'on se remarie immédiatement. Un mariage en urgence. Il n'y a aucune urgence à ce qu'on le fasse. On n'a pas besoin de se précipiter. D'abord, je dois être certaine. Sûre et certaine. Sûre et certaine de quoi? Que tu as changé. Que tu ne seras plus jamais comme mon père. Que tu redeviendras l'ancien Césure. Tout ça. Ta vengeance, l'assassinat de ta mère, ton passé, les mensonges des uns et des autres. Est-ce que tu pourras tout oublier? On ne sera une famille que comme ça. Césure? Pour moi. Pour nous trois, tu pourrais faire ça? Non, me demande pas ça. N'importe quoi. Mais pas ça. Tu crois que c'est facile? Justice n'a pas pu être rendue et l'assassin de ma mère n'a pas pu payer pour ce qu'il a fait. Comment est-ce que tu peux me demander de faire une chose pareille, alors que ça fait déjà des semaines, Suhan, que toi, tu me mens? Comment tu peux? Tant que tu seras en quête de vengeance. Les choses ne feront qu'empirer, tu ne t'en es pas rendu compte. Réfléchis un peu, Césure. Repense à tout ce que tu as fait récemment. Où est-ce que tu veux que ça nous mène, toute cette histoire? Césure, il faut que ça cesse. Parce que tu vois, je n'ai pas envie de passer une vie entière à avoir peur que tu finisses en prison. Je refuse d'avoir à endurer ça. À toi de voir. Où est-ce que tu es? Pourquoi tu n'es pas venu? Je me fais un sang d'encre, tu sais. S'il te plaît, appelle-moi. Laisse-moi entendre ta voix. Qu'est-ce que tu fais, Cyril? Tu as perdu la tête ou quoi? Meurtrier! Meurtrier! Vous n'êtes qu'un meurtrier! Vous n'êtes qu'un meurtrier! Comment avez-vous pu tuer mon père? Je n'ai rien fait du tout. Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais je n'ai absolument pas tué ton père. Et en plus, vous osez me mentir? Vous avez le culot de nier les faits en me regardant dans les yeux? Personne ne m'a rien dit du tout. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est Suhan. C'est elle qui m'a donné le CD. Suhan a fait ça? Ouais. Et je vais la porter au bureau du procureur. C'est terminé. Vous êtes un homme mort, Tassine. Cyril, ce n'est absolument pas ce que tu crois, Taisez-vous. d'accord? Je ne veux rien entendre. Mon père a payé le prix de ses erreurs. Mais vous aussi, vous devrez payer le prix de tous vos crimes, Tassine Corloudag.
Si tu veux, prends le temps de réfléchir. Tu n'as pas à te décider tout de suite. Ma décision est prise. Ce que je veux, c'est toi et cet enfant. Mais vouloir n'est pas toujours suffisant. Tu peux faire table rase du passé? Tu en es capable? Mais comment est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je dois faire pour te convaincre, alors. Ça te mènera nulle part, Suan. Je t'assure. Tu veux faire quoi? Tu veux passer ta vie à douter constamment de moi? Réponds-moi. Bien sûr que non. Tu peux me croire. Je le saurai au fond de mon cœur. Quand tu décideras sincèrement que le passé ne viendra plus se mettre entre nous. Je n'aurai plus de doute sur toi. Je le verrai au plus profond de tes yeux, Césure. Tu n'auras plus ce regard. Parfois, un regard, ça vaut bien plus que tous les mots. Si tu réussis, nous pourrons vivre heureux. Il n'y aura plus jamais d'obstacle à notre amour. Et si ce moment n'arrivait jamais? Si tu n'en étais jamais persuadé? Alors je n'ai pas d'autre solution que de m'en aller. Où ça? Attends, où est-ce que tu vas? Il va falloir que j'aille récupérer mes affaires. Je ne peux pas rester là-bas. Je vais à l'appartement de Nishantash. Pas question, non. Tu restes avec moi. Je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai très bien compris ce que tu as dit, d'accord? Je vais essayer de te convaincre, je te promets que je vais faire de mon mieux. Mais j'ai une condition, moi aussi. À partir de maintenant, on va vivre ensemble. Je te laisserai plus jamais seul. Est-ce que tu m'as compris? Césure. Il faut d'abord que... Oui, je dois te convaincre. Je le sais, j'ai compris. Mais il faut bien que tu restes avec moi pour que je te persuade. Comme ça, tu pourras savoir ce que je fais à tout moment et avec qui je le fais, savoir ce que je pense, à quoi ou à qui je pense, ce que j'ai sur le cœur. Comment est-ce que tu pourras être certaine sinon, hein? Tu crois pas? Ne m'éloigne pas de toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, allô? Oui, c'est moi. L'hôpital de Korludag? Oui, c'est ma mère. Ah bon, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? D'accord, j'arrive tout de suite, j'arrive. Merci. Césure. Tu sais, je me demande si on ne se précipite pas un petit peu. Pas du tout, il était temps. On passe au Hara récupérer tes affaires. Il est temps que tu viennes emménager chez moi. Je veux dire chez nous. Chez nous. C'est d'accord, ça me va, mais... J'espère ne pas être déçue. Je suis fatiguée, Césure. J'ai envie d'être heureuse. J'aspire simplement à mener enfin une vie tranquille. Crois-moi, je ferai de mon mieux. Allez, monte dans la voiture. Excusez-moi. Bonjour. Ma mère, elle... Cyrine?
Oh, Nekla. Oh, je suis contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère, elle a été amenée ici. Viens, assieds-toi et calme-toi un peu. Je vais aller voir où elle se trouve, d'accord? D'accord. Tiens, bois ça, je reviens tout de suite. Allô, Kemal? Chérie, où est-ce que tu es? À l'hôpital. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais bien, c'est ma mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas, ils m'ont appelé quand j'étais sur la route. Ils m'ont dit que ma mère était là, qu'elle se sentait pas bien. Je viens de croiser Nekla. Elle va essayer d'en savoir un peu plus, elle vient me voir dès qu'elle a du nouveau. J'espère qu'elle va bien, Kemal. Du calme, tout va bien se passer, ma chérie. J'arrive tout de suite, d'accord? Tu m'attends? C'est vraiment bizarre, elle est pas là et personne ne l'a vue. Comment c'est possible? On m'a appelé pour me dire qu'elle était là. Je sais pas, Cyrine. Peut-être que quelqu'un a voulu te faire une blague. Si c'est une blague, elle est pas drôle. Mais qui ferait une chose pareille? Bon, attends, je vais essayer d'appeler ma mère. Comme ça, on sera fixé. Ça ne va pas? Non, j'ai la nausée là. Je me sens pas très bien. Sûrement à cause du stress. Est-ce que tu peux me dire où sont les toilettes? C'est par là. Tire-moi ça. Bonjour, Tassine. Vous allez bien? Est-ce qu'il y a un problème? Vous êtes très pâle. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, merci. Tassine, c'est votre santé. Il ne faut pas la négliger. Je peux vous emmener à l'hôpital, sinon. Non, mais vous pouvez pas me laisser tranquille? C'est trop demandé? Ah. Cyrine, ça va? Ça m'a soulagée. Mais je me sens pas très bien. Quelqu'un a appelé? J'ai pas regardé. Merci. T'as qu'à voir un médecin tant que t'es là. Oh non, non, ça va aller. Je vais me calmer. C'est à cause du stress, comme tu l'as dit. Je vais appeler ma mère. Allô, Kemal? Ça y est, t'es arrivé? D'accord, je te rejoins. Oui, j'arrive. Oui. Oui, je t'appelais juste pour entendre ta voix. Je vais bien, t'en fais pas. Bisous, oui, on se voit plus tard. À plus. Comment va ta mère? Bien, je viens de la voir au téléphone. Au téléphone? Quelqu'un a voulu me faire une mauvaise blague. Ma mère n'est pas là, elle est à la maison. Qui a fait ça? Je sais pas, mais j'ai fait un léger malaise à cause du stress. Nekla, merci pour tout et désolée de t'avoir dérangé. Tu peux y C'est aller. normal, à bientôt. Bisous, Tiens, donne-moi ton merci. téléphone. Celui ou celle qui t'a appelé va m'entendre, tu peux me croire. Pas grave, Kemal. On a d'autres chats à fouetter. Il faut qu'on aille voir le procureur tout de suite. Allez voir le procureur? Pourquoi? Attends-moi ici, je vais chercher mes affaires et j'arrive. Non, je viens avec toi. Suan, je te rappelle que tu es enceinte. Tu peux rien porter de lourd. Et je veux pas me séparer de toi, même un seul instant. Même un court instant, tu comprends? T'as pas le choix. Je vais te suivre partout, comme ton ombre. Donc Suan est venu t'apporter ce CD en personne? Qu'est-ce qu'elle était censée faire? Eh bien, c'est son père après tout, donc... Suan a fait ce que toute personne sensée ou que toute meilleure amie aurait fait. Je vais aller le donner au procureur dès maintenant. Ben, il est où le CD? Ah! Le voilà. Grâce à ce CD, on a la preuve que c'est Tassine qui a tué mon père. Excusez-moi, Tassine, mais Suan est là. Et Césure est avec elle. Quoi?
césure est là. C'est bon? T'as pris toutes tes affaires? Comme ça, on n'aura Oui. pas à revenir. J'ai pris le principal. Non, laisse-moi le sac, t'as déjà la valise, toi. Mais non, enfin, tu rigoles. Donne-le-moi et avance. Suan? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Tu n'as pas à le savoir, je n'ai pas de compte à te rendre. Suan, je ne te laisserai pas faire. Tu ne peux pas partir, encore moins avec cet homme. Je ne te demande pas la permission. Je t'interdis formellement de franchir ce portail. Parce que sinon quoi? Bien, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? J'ai une preuve importante à vous remettre. C'est sur le meurtre de mon père. Tu me le paieras très cher, Alem Daroglu. Tu ne peux pas m'enlever ma fille comme ça. Ça suffit, papa. Tu l'as déjà perdue, ta fille. Personne ne m'enlève à toi. Suan, tu préfères croire cet homme plutôt que ton propre père? Honte sur toi, ma fille. Vous allez tous les deux le regretter. Arrête donc avec tes menaces. Viens, Suan. Tassine, est-ce que ça va? C'est bon, c'est bon. Ne me touchez pas. Vous savez, j'ai déjà vu ces images. On avait déjà eu cette information. Quoi? Vous les avez déjà vus? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est de ces images dont vous me parlez, celles qui se trouvent sur le CD, oui, on m'avait déjà remis cette preuve. Kemal. Je comprends pas. Je suis désolée. Le CD que je voulais vous donner n'était pas celui-ci. Si ce n'est pas ce CD-là que vous vouliez me donner, qu'est-ce que vous vouliez me montrer alors? C'était... Tassine. Tassine Korloudag a tué mon père. Et j'avais la preuve en image. Si vous avez une telle preuve, il faut la retrouver et me la rapporter immédiatement. Ça change toute la donne dans cette affaire. Mais sans preuve, je ne peux rien faire, vous comprenez? Mais comment c'est possible? Kemal, je comprends pas, je vais devenir folle. Le CD était dans mon sac et je l'ai toujours eu avec moi. Mais comment il a pu changer comme ça? Allô? Reza, on a un gros problème. Très bien, pas de souci, je m'en occupe. Ta petite amie, Nekla, elle travaille toujours à l'hôpital? Oui, je crois. Pourquoi? Bien. Il faudrait qu'elle nous rende un petit service. Oui, allô, Touran? Je suis à l'hôpital, oui. Un petit service?
De quel genre? Je suis bien avec Cyrine Bozlou? Je vous appelle de l'hôpital Corloudag. C'est votre mère. Elle s'appelle bien Réan Turan? Il est sûrement dans son sac. Si elle n'est pas idiote, elle n'a pas laissé une chose aussi importante dans sa voiture. Mais on sait jamais. Alors, regarde quand même dans sa voiture. D'accord, ça marche. Tiens, bois ça, je reviens tout de suite. Il n'est pas dans la voiture. Normal. Elle est maligne, elle l'a pris avec elle. J'espère que ta petite amie est aussi futée et qu'elle va y arriver. Alors? Je savais que tu y arriverais. T'es vraiment la meilleure. J'aurai pas de problème, tu me le promets. Mais non, de quel problème tu parles? Tu n'as pas à t'en faire. Et y a quoi dessus? Ne te mêle pas de ça, ne pose pas trop de questions, d'accord? Je dois y aller. Ah, ce soir, je passe te chercher. Et on va sortir dîner. À tout à l'heure. Imbécile. Pour le DAG? C'est bon, c'est réglé. Écoute, je t'ai encore sauvé la mise. Sache que ça risque de te coûter cher, tout ça. Laisse-moi juste te rappeler que mon aide n'est pas gratuite, hein. Réfléchis bien, essaye de te souvenir de ce que tu as fait. Bon, je suis sortie de la maison, j'ai croisé Tassine en chemin, ensuite j'ai reçu le coup de téléphone de l'hôpital, tu m'as appelé, t'es venu me rejoindre et on est allé voir le procureur tous les deux, c'est tout. Il est pas là, on a déjà regardé. Kemal, je comprends pas comment c'est possible. C'est pas ça qu'il y avait sur le CD que je voulais montrer au procureur. Kemal, je suis en train de penser à un truc là. Ça n'a aucun sens, mais quelqu'un a dû me le prendre. Tu penses à qui? Bienvenue, gentes dames. Je suis ravi de vous accueillir à l'exploitation Alem Daroglou, à votre service. Bienvenue. Oh mon bébé, bienvenue. C'est ta nouvelle maison, et c'est ton papa. On va être heureux ici. Césure, écoute. Pour l'instant, c'est une période d'essai. Nous n'avons encore rien réglé, j'espère que tu en as conscience. Oui, je sais. Et j'ai bien l'intention de réussir ce test. Crois-moi, alors tu n'as plus besoin de me le rappeler constamment, d'accord? Je me demande où sont Cyrine et Kemal. Ils ont dû aller chez le procureur? Écoute. Tu as fait ce qu'il fallait. T'as rien à te reprocher. Cyrine? Tu as donné le CD?
Non, j'ai pas pu. Ah ah. Riza, toi ici? Tassine est ici. Tassine? Je vois que Monsieur Corloudag est désormais devenu Tassine. Il me semble qu'il t'avait dit que tu n'étais pas le bienvenu dans cette demeure la dernière fois. non? Ulia, est-ce que Tassine est là? Il est là. Bien. Et ça donne quoi, toi? Tu as réussi à mettre le grappin sur Tassine? J'y travaille doucement, oui. C'est bien. Utilise ce bébé. Les bébés, ça peut s'avérer très utile. N'hésite pas à le pincer pour le faire pleurer. Mets-lui sur ses genoux quand il commence à se calmer et dis-lui qu'il doit le voir comme un père, que sa présence l'apaise. Au lieu de rire, tu ferais mieux de m'écouter. Prends exemple sur moi. Bon, maintenant va-t'en. Et n'essaie pas de nous écouter. Pourquoi je vous écouterai? Qu'est-ce que tu fais là, enfin? Suan n'est pas là? Non. Elle est partie avec cet enfoiré de césure. Ah, c'est pas possible. Je savais que j'aurais dû faire une autre copie. J'avais son ordinateur et c'est moi qui l'ai réduit en pièces en plus. J'étais bien obligé quand j'ai demandé à Suan de faire un choix. Je voulais pas prendre le risque. Tu ne pouvais pas savoir. Tu n'as pas à t'en vouloir. Tout est de ma faute au final. Je lui en ai parlé ouvertement. J'ai pas pu tenir ma langue. Je suis sûre que c'est mon père. Mais comment il a fait? À vrai dire, je crois que je sais qui a pu me prendre le CD. Nekla. Nekla? Quand j'étais à l'hôpital, il n'y a qu'elle qui a pu mettre la main dessus. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Et comment elle pouvait le savoir? De toute façon, j'ai rien vu du tout. J'ai pas envie de l'accuser sans avoir de preuves. Cette fille, Nekla, c'était pas l'employée d'Adalet? Tassine est peut-être derrière tout ça. Il a très bien pu se servir d'elle sans qu'elle s'en rende compte. Bon, je vais aller lui parler. Pas la peine. On lui a déjà parlé. C'est déjà fait. Vous lui avez dit quoi? Nekla, tu sais, tout à l'heure, je t'ai confié mon sac quand j'étais aux toilettes et il était un peu ouvert. T'aurais pas vu un CD en tomber? Non, je crois pas, j'ai rien vu, mais je m'en serais rendu compte, je pense. De toute façon, j'ai tenu ton sac pendant quoi? 2 minutes? En fait, si je te demande ça, c'est parce qu'il y avait un CD dans mon sac. Et il a été remplacé par un autre. Et j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Qu'est-ce que tu sous-entends, Cyrine? Que c'est moi qui l'ai pris et qui l'ai remplacé? Tu peux me dire pourquoi j'aurais fait ça? C'est bon. Comme s'il s'était envolé. C'est à n'y rien comprendre. Ne t'en fais pas, Cyrine. Mon père va payer pour ce qu'il a fait. Il a déjà commencé à le faire d'ailleurs. Kemal, viens avec moi, on va parler dehors. Alors, c'est pour ça que tu essayais de me fuir? Comment continuer à te regarder dans les yeux en sachant ça? Tu savais et tu pouvais rien faire. Crois-moi, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est vraiment horrible, Suan. Le procureur a été clair. Il nous a dit que sans preuve, il pouvait pas nous aider. Ça me rend folle, t'as pas idée. Promets-moi de ne rien dire à ma mère. Elle ne pourra jamais supporter ça. Ça va l'anéantir. Au moins, elle se sent un peu mieux maintenant qu'elle pense que le vrai meurtrier a été arrêté.
Je suis désolée, Cyrine. Vraiment, je suis désolée pour tout ça. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Tu n'y es pour rien. Je sais bien, mais... Pourtant... Je me sens tellement responsable de ce que mon père a fait. Mais non, Suan. Tu n'y es pour rien. Mon père... Fugen. Il a tué Fugen. La mère de ses yeux. Et on n'y est pour rien. C'est juste de la faute de nos pères. Mais on s'est trouvés toutes les deux. On aurait pu être ennemis ou bien deux étrangères, élevées sous le même toit, mais on a décidé de devenir des sœurs. Personne ne pourra briser ce lien qui nous unit. Rien ne peut briser ce lien. Tu m'as manqué, Suan. Rien ni personne ne peut nous séparer. Je pense que Risa y est pour quelque chose. J'ai un pressentiment. C'est possible, oui. Qui plus est, ce CD lui permettait de faire chanter Tassine. S'il va en prison, ça lui sert à rien. Mais alors qu'est-ce qu'on attend? Allons voir ce type pour lui faire cracher le morceau. Pas cette fois, Kemal. Ah. Pas cette fois. J'ai fait une promesse à Suan. Je peux pas. Comme je l'ai dit au téléphone, ce petit service n'était pas gratuit. Beau-frère. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu n'en as pas eu assez? Honte à toi. Je croyais qu'on était une famille. Comment oses-tu me dire ça? À ce sujet, tu n'as pas eu de nouvelles d'Adalette? Non. Elle n'a pas pris contact avec toi? On a assez parlé d'Adalette comme ça. Tu ferais mieux de me dire ce que tu veux. Pas grand-chose. Je veux un hara. Quoi? Quoi? Non mais est-ce que tu te fiches de moi? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Un hara? Pas question. Non mais je rêve ou quoi? Je te déconseille de me dire non, alors prends le temps de réfléchir. Hein? Tu es tout seul dans cette grande maison. Tu serais mieux dans une plus petite, tu ressentirais moins la solitude. Bon sang, tu vas me le payer de me dire des choses pareilles. Tu es gravement malade. Combien de temps est-ce qu'il te reste à vivre exactement? Et tout ce qui t'inquiète, c'est ta grande propriété. Ce n'est pas ça qui te sauvera. Comment tu es au courant de ça? Je sais tout, Tassine. Tu ne sais rien du tout. C'est n'importe quoi. Non mais, je ne suis pas malade du tout. N'importe quoi. Jamais je ne quitterai cet endroit, crois-moi. Je passerai mes vieux jours ici. Tu m'entends? Eh bien, je comprends mieux pourquoi Suan a fait ça alors. Je savais qu'il était capable de tout, qu'il ne pouvait plus me surprendre. Mais là, j'ai vraiment du mal à y croire, tu sais. Mais comment il a pu faire une chose pareille? Cet homme est vraiment le démon incarné. Tu lui as dit la bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Je vais être papa, Coran. Ah! Eh bien oui, je crois qu'il est temps que tu saches qu'à toi aussi j'ai caché quelque chose. Cette histoire d'avortement, c'était un mensonge, je l'ai pas fait. Je suis toujours enceinte. Je vais enfin être tonton? Je vais être tonton! Félicitations. Merci, merci. Félicitations, mon frère. C'est super. Merci.
Ça a l'air délicieux tout ça. Attendez d'avoir goûté avant de vous prononcer. Que Dieu bénisse tes mains. Tassine, s'il te plaît. C'est vraiment délicieux. N'hésitez pas à le refaire de temps en temps. Bien sûr, avec plaisir. J'adore cuisiner. Tant mieux. N'est-ce pas, Suan? Allez, trinquons. À notre belle famille. Trinquons à notre famille. Julia, Oui, monsieur? venez là. Qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous, mangez là. Ah, très bien, je vais chercher une assiette.